Revenons quelques minutes sur le crack ou la freebase, c'est-à-dire la cocaïne quand on la fume. Crack ou la freebase, c'est de la cocaïne qu'on aura transformée soit avec de l'ammoniac, soit avec du bicarbonate de soude. En général, on va dire que la freebase c'est à l'ammoniac et le crack c'est au bicarbonate. Le crack slash freebase est apparu au début des années 80. Je me souviens des soirées où l'ambiance... Non, pardon, c'est pas du ça. Donc le crack freebase, c'est apparu aux États-Unis donc au début des années 80, du côté de Los Angeles et de New York, avant de se propager sur la planète entière. La plus grosse différence, c'est le prix. Soit on va l'acheter soi-même, on va mettre grosso modo 50 balles sur la table et on va faire sa petite recette soi-même. Tandis que le crack, on l'achète tel quel le caillou, il est déjà préparé, on peut le consommer directement et l'entrée de prix, ça peut être 10 € quoi, pour un petit caillou. La différence avec la coke en sniff, c'est l'apparition des effets qui est quasiment instantanée. On parle de quelques secondes. Et la durée des effets, elle, n'est pas de 30 minutes comme quand on la sniff, mais plutôt 5 à 10 minutes. Au niveau des effets ressentis, c'est les mêmes qu'avec la coke quand on la sniff, mais en beaucoup plus puissant. C'est en aucune mesure comparable. C'est vraiment beaucoup plus fort. Comme les effets disparaissent plus rapidement, eh bien la descente forcément va apparaître beaucoup plus rapidement. Les effets ressentis en descente avec le crack sont exactement les mêmes que quand on la sniff, mais en beaucoup plus trash. Et le craving sera lui aussi beaucoup plus trash. Une des premières choses qui va apparaître quand les effets vont disparaître, ça va être la recherche compulsive du produit. Et donc, si on n'a plus les moyens d'en acheter, ce qu'on va faire, c'est on va se mettre à quatre pattes à la recherche d'un tout petit caillou qui pourrait traîner dans les poils de tapis et on peut éventuellement se retrouver à fumer des miettes de pain. Alors, évidemment, il y a des risques au moment même de la prise. Une des premières, c'est la perte de conscience et le risque de chute et d'accident grave en tombant par terre. Et au moment même de la prise, comme avec d'autres produits, il y a un risque assez important de faire un arrêt cardiaque, un arrêt respiratoire, voire même un AVC, donc en résumé, un décès par overdose. Les risques pour la santé à court terme, le premier, c'est la dépendance. Comparé à d'autres produits, la dépendance ne va pas s'installer lentement mais sûrement, mais elle sera là direct. À court terme vont apparaître des petits problèmes physiques. On peut commencer à avoir des petits problèmes de tachycardie, des problèmes de nausée, des problèmes de tremblement. Et à court terme vont commencer à arriver les problèmes psychiques. Donc on va commencer à avoir des crises de panique, des crises de parano. On va développer une solide insomnie. Et quand on est en manque de sommeil, on peut éventuellement commencer à avoir des hallucinations. Pour ce qui est des risques sur la santé à moyen terme, va commencer à arriver tout ce qui est trouble de l'humeur. Toujours à moyen terme va commencer à arriver tout ce qui est trouble cognitif, donc mémoire, concentration, attention, ça va commencer à... Et à moyen terme va commencer à arriver l'isolement social. Pour ce qui est des risques pour la santé à long terme, ai-je besoin de préciser que la dépendance sera d'une trashitude extrême. Sur le long terme vont commencer à apparaître des problèmes au foie, des problèmes au cœur, donc on va accroître le risque de faire un arrêt cardiaque, et puis le cerveau lui aussi, il va commencer à ramasser, donc on va commencer à plus savoir très bien qui on est, et on va évidemment aussi accroître le risque de faire un AVC. Comme ça se fume, on va commencer à développer des problèmes respiratoires chroniques, et on va commencer aussi à avoir un affaiblissement général du système immunitaire. Il va aussi y avoir une détérioration dentaire. Moi, les mecs qui ont fumé du crack pendant plusieurs années, j'en connais pas un à qui il reste des dents. Je vais quand même vous parler des troubles psychiques. Donc là, l'anxiété, la parano, les crises de panique vont être persistantes et on peut même commencer à présenter des états pour le moins délirants. Et là, on va commencer à rentrer dans le dur de ce qui est la dégradation des relations sociales et relationnelles. On va perdre ses amis, sa famille. Il y a un très gros risque de perdre son emploi. Donc là, il y aura plus de revenus. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est vendre ses biens pour commencer à payer sa dose. Et moi, je dis souvent aux gens, avec le crack, quand tu commences avec ça, commence à dire au revoir à ta PlayStation, tes meubles, ta télé, ton téléphone, etc. Et puis, à un moment donné, il y aura plus rien à revendre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre son logement et on va se retrouver en situation de précarité. Il y a un risque dont je n'ai pas encore parlé et qui peut arriver à n'importe quel moment, c'est la transmission de maladies. Parce que il peut arriver qu'on se partage la pipe et que dans le lot, il y en ait un qui a une petite crasse et comme il y a un affaiblissement du système immunitaire, on se chopera plus facilement la dite crasse. Pour ce qui est du sevrage, les signes sont les mêmes qu'avec l'AC ou même d'autres produits, mais en beaucoup plus intense, donc trash.
Pour ce qui est de la durée, le pic des signes de sevrage, c'est pas 3 jours, mais plutôt 7. Et ensuite, ça va s'étaler sur 2 à 3 semaines. Ça dépend un petit peu d'une personne à l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement de substitution. Il y a des tests qui sont menés, mais officiellement, il n'y en a pas. Tout ce qu'il peut y avoir pour encaisser les signes de sevrage, c'est du Valium et c'est autant et pas plus la première semaine. Et ensuite, on le diminue sur les 2 semaines suivantes pour arriver à 0 Valium au bout de 3 semaines donc. Et le Valium, c'est juste une béquille pour encaisser les signes de sevrage. Ce qui va être vraiment utile, c'est l'accompagnement psychothérapeutique auprès de professionnels de la santé mentale. De la Free-B, j'en ai consommé quelques fois. Alors les premières fois, c'était assez marrant, hein. Il y avait une espèce de lune de miel avec le produit et c'était assez drôle, hein. On était là chez moi, on discutait, on parlait, on rigolait, il y avait de la musique, on était un petit peu actifs. Mais les fois suivantes, en fait, c'était juste 3 pélos assis dans un fauteuil, la tête baissée dans la lue, la burette à ZZ dans la bouche et à tirer des taffes, donc c'était plus vraiment très amusant et convivial. Et la dernière fois que j'en ai pris, le matin, je me suis réveillé en me disant, mais il me faut quelque chose là. Et là, je me suis dit, écoute, mon vieux, le projet ALU t'abandonne. Pour conclure, j'ai envie de dire que si vous sentez que vous allez dans cette direction-là, chipotez pas trop, n'hésitez pas trop, n'ayez pas honte, allez en parler le plus rapidement possible à des professionnels de la santé et commencez à voir avec eux comment sortir la tête de l'eau et aller mieux dans votre vie.